Nous parlons de méditer pour réussir. Quand la Bible dit quelque chose, c'est que la chose est certaine. Dieu ne ment pas. Donc le secret de la réussite d'une vie sur la terre est dans la méditation. Que ce soit la réussite de son passage sur la terre ou la réussite de tout ce que l'on peut entreprendre, faire sur la terre comme activité. Le secret de cette réussite à plus de 1000% est dans la méditation. Il est important donc que tu mènes une vie de méditation. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un bouquin à main. Parce que les premières fois où la méditation était citée dans la Bible version papier telle que nous l'avons là n'existait pas encore. Encore moins tous les livres que nous avons, les 66 livres là n'existaient pas encore. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre sa vie, de la frotter sur la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu, la repasser dans ses pensées. Oui, il s'agit de quoi? De méditer sur les événements de sa vie. Parce que dans ta vie, Dieu laisse des signaux que si tu médites dessus, alors tu verras vers où est-ce qu'il te conduit et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais parce que tu es aveuglé, en train de courir derrière les hommes, de courir derrière les miracles, tu ne vois pas ces signaux à cause du défaut de méditation. Oui, il s'agit de méditer également dans la vie des hommes de Dieu passés avant nous. Je t'ai dit, ta référence, c'est Jésus-Christ. Les premiers chrétiens et même les aïeux passaient longtemps, les patriarches dans la foi passaient longtemps avant Jésus, comme les Abraham, les Moïse, les Jacob. Oui, voilà ta référence d'action. Avant les contemporains, ce sont eux qui sont ta référence d'action. Oui. Donc, et maintenant, pendant que tu médites sur leur vie, sur comment a été leur vie, comment est-ce que Dieu les a conduits, Dieu reproche souvent à son peuple d'être un peuple oublié, à la mémoire courte. Parce que le défaut de méditation provoque des mémoires courtes. On oublie les espoirs que Dieu a réalisés pour nous. Il y en a qui ont été sauvés miraculeusement des accidents, des graves maladies, ainsi de suite, mais qui, à cause d'un petit défaut, peut-être ils ont été atteints d'une autre maladie un jour, alors ils commencent à croire que Dieu les a abandonnés. Le défaut de méditation rend la mémoire courte et Dieu reproche son peuple pour cela, pour avoir la mémoire courte. Après, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le défaut de connaissance, le défaut de méditation provoque un défaut de connaissance. En fait, la méditation permet le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la connaissance, le renouvellement de la pensée. Oui, et laisse-moi te le dire, il est important d'avoir ce renouvellement parce que les émotions fortes, c'est-à-dire les souffrances, les grandes joies et les grandes souffrances aliènent. Les émotions fortes aliènent, ça t'aliène. Et c'est grâce à la méditation que ta pensée est renouvelée, que ta connaissance est renouvelée, que ta foi est renouvelée, que ton esprit est renouvelé. Donc il est important pour toi de méditer, pour ne pas avoir une mémoire courte, pour que ta foi soit toujours relancée, elle soit toujours prête. Oui, je vais prendre un premier passage d'abord rapidement. Par exemple, le premier, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et mon Dieu va vous le et mon Père va vous le donner. Donc, que ces paroles demeurent. Donc, vous voyez, dans la méditation, il ne faut pas se tromper. Il est important de garder les paroles de Dieu pour que cette parole-là puisse produire en nous. Donc, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Il y en a qui demandent beaucoup de choses, mais pas demander aux hommes et non à Dieu. Alors que Jésus a dit que moi-même d'abord je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous. Alors demandez ce que vous voulez. Toi tu veux beaucoup de choses. Mais il faut donc que tu appliques ce verset. C'est important, c'est pour ça que ce verset a été relâché. Je vais prendre une deuxième référence rapidement, très rapidement. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que celui qui écoute mes paroles et les met en application est comme celui qui a bâti, un homme sage qui a bâti sa maison sur du roc. De quel roc est-ce qu'il s'agit? De quelle maison? De la maison de la foi. Il a une foi solide. Il a une foi solide, pas une foi chancelante. Souviens-toi que la parole de Dieu dit ceci, que quand les faux prophètes viendront, ils feront assez de miracles jusqu'au point de convaincre des élus si cela était possible. Pourquoi cela a été rendu impossible? À cause de la méditation, à cause d'une foi solide. Parce que les hommes de Dieu ont une foi basée sur les élus ont une foi basée sur la parole de Dieu. Hein? Tu te laisses balloter partout. Et quand l'ennemi vient jouer avec toi à quelque chose, qui vient jouer au jeu de délivrance, qui vient jouer au jeu de prophétie, qui vient jouer au jeu de parler en langue, qui vient jouer à n'importe quel autre jeu qui se dit spirituel, si tu adhères au jeu, alors il va t'entraîner. Et tu auras l'impression par les émotions que c'est la vérité parce qu'il est subtil. Donc, si tu ne médites pas, comment est-ce que tu vas faire pour te tirer d'affaire? Comment est-ce que tu vas faire? Hein? Il va t'emporter. Dès que le vent va souffler, tu seras parti. La tempête, tu seras parti. N'importe quoi, quel que soit le vent de doctrine, tu seras parti.
Hein? Le défaut de méditation. Tu poursuis les hommes de Dieu, tu voyages, tu prends l'avion, tu prends le bus, et ainsi de suite. Alors que la parole de Dieu dit que le secret de ta réussite est dans la méditation. Il ne faut pas avoir ce défaut de Naaman là. Parce que toute la vie, il était un général de l'armée. Il a tout obtenu par la force, par les efforts et le travail. Et du coup, il a de la peine à croire que Dieu lui donnera la guérison par une chose simple. Non, c'est par une simple méditation que beaucoup d'hommes dans la Bible ont reçu le témoignage d'être des enfants de Dieu, ont reçu le témoignage et ont vu Dieu les visiter de façon éternelle. Parce qu'il s'agit non seulement d'obtenir les choses qu'on veut, mais de les obtenir et que le bonheur soit éternel. Nous allons prendre le troisième passage directement là pour sortir de là. Donc, Jacques dit par exemple, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Parce que celui qui écoute la parole, il ne la met pas en pratique, est comme un homme qui voit son reflet sur le miroir et après oublie ce qu'il était. Vous comprenez donc que c'est frotter sa vie, c'est se voir, c'est que finalement, ta vie devient le reflet de la parole de Dieu. Par la méditation, c'est que ta vie devient le reflet. Hein? Tu dois repasser cette parole dans ta vie jusqu'au point où ta vie devient le reflet. Parce qu'il y a des chantiers inachevés dans ta vie. Et ces chantiers sont inachevés et c'est la méditation qui va t'aider à les achever. Mais si tu viens lire la parole de Dieu, tu notes même ça dans ton calepin et après tu ne médites pas. Et tu ne dois pas méditer en 1 minute, en 2 minutes, en 2 ans, en 3 ans. C'est toute une vie. Dans la nuit, tu médites. Quand tu te réveilles et que tu as les insomnies, tu médites. Quand tu marches, tu médites. Quand tu travailles, tu médites. Tu dois tout faire dans un esprit de méditation. Parce que tu dois avoir le souci de voir ta vie être le reflet de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu auras de la réussite. Souviens-toi que David, le roi David, il faisait juste des complaintes derrière le troupeau de son père. Et Dieu l'a pris pour le faire oindre roi. D'abord, remporter la bataille contre Goliath, après oindre roi. Donc, il ne s'agit pas de tes efforts, tes années d'études et n'importe quoi là, non. Médite d'abord. Même si tu dois étudier, même si tu dois travailler, même si tu dois faire quoi, mais fais ça dans un esprit de méditation, dans un souci d'être le reflet de la parole et de la volonté de Dieu. Et alors tu verras Dieu en œuvre dans ta vie. Vraiment, il ne faut pas que tu te laisses tromper toute la vie. Donc, mène une vie de méditation et tu verras Dieu en l'œuvre dans ta vie. Et prends ce message aussi simplement. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.